Mon prochain invité est Fabien Darnay, Country Manager chez Ingenico France, où les confinements et les couvre-feux ont augmenté les modèles d'achat, comme la livraison à domicile, qui représentait 12% du volume des commandes avant la pandémie et a atteint 85% au pic du premier confinement. La réouverture des magasins a entraîné une diminution des livraisons à domicile, car les gens consommaient sur place, mais les commandes à emporter ont maintenu un volume de commandes 6 fois plus élevé qu'avant la pandémie, ce qui confirme la tendance forte du commerce de proximité. Bonjour Fabien et bienvenue dans ce nouvel épisode de What's in Store un peu spécial. Nous sommes à Paris, sur la terrasse d'Ingenico, où la France entre dans son 3e confinement. Ma question est un peu générale, mais quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette nouvelle normalité? En 2020, la transformation digitale a atteint un point d'inflexion important. Le mot digital était probablement le mot le plus utilisé dans l'entreprise, tout comme la phrase « j'ai oublié mon masque » l'était dans notre quotidien. Cependant, pour nous, 2021 sera l'année du commerce de proximité. Nos chiffres montrent un essor considérable de ce commerce de proximité qui a su démontrer une forte résilience pendant la crise. La digitalisation sera source de revenus supplémentaires, mais le commerce de proximité est loin d'être en déclin. Même si nous voyons ces magasins qui sont fermés autour de nous, et ce n'est évidemment pas un moment facile pour eux, nous savons et nous voyons que le commerce local sera meilleur que jamais. Si vous prenez l'industrie du luxe, Hermès, LVMH prévoient que 30% de leurs ventes se feront par le biais de canaux numériques dans les prochaines années à venir. Leurs magasins se comporteront plus comme des salles d'exposition. Est-ce que vous envisagez cette évolution sur le commerce local? Il faut compter généralement 5 à 7 ans pour que le commerce de proximité suive les tendances des grandes enseignes comme celle-ci que vous venez de décrire. En France, les petits commerçants jouent un rôle important. Les gens aiment faire leurs courses sur les petits marchés locaux et chez leurs artisans, comme par exemple acheter leurs baguettes à leur boulangerie préférée. C'est dans notre culture française et nous travaillons avec nos partenaires, banques, distributeurs et mainteneurs pour soutenir ces marchands en maintenant leur commerce ouvert. Vous avez mentionné la livraison à domicile et les ventes à emporter comme des tendances. C'est vrai, et évidemment, les paiements sans contact ont explosé durant cette période. Aujourd'hui, 48% des transactions en magasin sont effectuées par ces paiements sans contact. Le terminal de paiement stimule ces tendances et est désormais plus qu'un point d'interaction. C'est plutôt un point d'engagement avec le consommateur, en créant plus d'intimité avec des nouvelles méthodes de paiement, des programmes de fidélité. Et c'est aussi désormais un support de communication pour faire de la publicité, des marques, et pour promouvoir les campagnes de charité. Effectivement, Fabien, vous avez raison, il y a beaucoup de commerçants qui ont réussi à maintenir un niveau de revenus en se digitalisant, en s'adaptant aux nouveaux moyens d'achat. Mais on voit de plus en plus de business apps dans le marché du paiement, utilisés par les marchands, utilisés par les consommateurs et qui sont stockés dans le cloud. Diriez-vous que le terminal, son futur, est dans le cloud? Aujourd'hui, nous sommes leaders sur le marché pour notre capacité à anticiper le changement. Comme l'a annoncé notre CEO, Gilles Grappinet, le futur des terminaux de paiement est dans le cloud. La société digitale, c'est maintenant. Elle a été créée. On observe de plus en plus la dématérialisation des choses. Par exemple, dans le paiement, le cloud apporte un nouvel usage, comme la dématérialisation du ticket de caisse. Nous investissons beaucoup dans le cloud avec la création d'une plateforme de paiement as a service qui sera intégrée à nos partenaires. Néanmoins, le terminal de paiement, dans sa forme actuelle, répond bien aux usages. Je parlerai donc d'une transition naturelle et qui se fera en plusieurs étapes. D'ailleurs, ces deux architectures de paiement peuvent cohabiter. Elles répondent aussi à des besoins différents des clients et nous serons au rendez-vous. Quelle est donc la stratégie d'Ingenico en matière d'offres? Depuis qu'Ingenico existe, nos feuilles de route ont été construites autour de notre capacité à anticiper les changements. Depuis de nombreuses années, nous avons fortement investi dans notre gamme Tetra et nous continuons à le faire. Tetra répond bien aux usages de paiement du plus simple au plus complexe avec une grande fiabilité et sécurité. Certains marchands, commerces ont des besoins de plus en plus spécifiques, verticalisés. Ils créent plus de valeur en s'appuyant sur des nouvelles expériences auprès des consommateurs. En tant qu'Ingenico, nous avons été les premiers à mettre en œuvre Android dans le secteur des paiements. Android, qui est une plateforme ouverte, apporte une dimension business au terminal. Vous trouverez des applications professionnelles telles que
le CR, des applications de caisse, du reporting, de gestion de la livraison, gestion client, gestion de stock. En France, nous lançons cette année notre Axiom DX8000 sous Android 10 avec un App Store et un programme Global API qui permet l'intégration rapide d'applications métiers. Est-ce que le terminal est voué à disparaître? Pourquoi le terminal disparaîtrait-il? Tous les signaux sont au vert. Nous apportons de la valeur pour les commerçants, les consommateurs et nous apportons des services autour de cela. Les terminaux répondent parfaitement à l'usage quotidien de millions de Français. Avec un marché de plus en plus segmenté et de plus en plus verticalisé, il y a autant de points d'acceptation de paiement que d'appareils. Au fil des années, le terminal a évolué et a apporté des innovations majeures. À l'époque, comme le paiement sans contact ou désormais le paiement mobile. Aujourd'hui, il continue d'évoluer en apportant plus d'applications business, de nouveaux moyens de paiement et surtout de nouveaux parcours, de nouvelles expériences pour les clients. L'un des meilleurs exemples que nous avons en France, en collaboration avec le GIE Carte Bancaire, est que nous allons apporter de nouveaux cas d'usage autour du paiement sans contact en étant les premiers à être certifiés FRV6. Ingenico est également membre de l'association Nexo et nous travaillons avec eux, à leur côté, pour construire de nouvelles applications. Aussi, avec l'ascension, le développement de l'IoT, l'avènement du commerce vocal, le PIN on mobile, le tap on phone, le nombre de dispositifs et de terminaux, de devices d'acceptation de paiement sera encore multiplié. Merci beaucoup Fabien. Merci de m'avoir invité à cette section What's in Store.